Bien, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien parce que moi je vais bien aussi. D'accord. Et j'ai le plaisir d'être avec vous, d'accord, dans une nouvelle aventure dans nos activités de français. Et pour cela, vous faites bien de me suivre et de vous connecter sur notre super plateforme, n'est-ce pas, qui vous permet d'acquérir beaucoup d'outils, n'est-ce pas, en expression, en maniement et connaissance de la langue, pour pouvoir préparer votre classe, n'est-ce pas. Et ne l'oubliez pas qu'il est une classe préparatoire à la classe de troisième. Cela dit, aujourd'hui, nous allons, d'accord, faire notre aventure, n'est-ce pas, en conjugaison. Et la nouvelle leçon que nous allons voir est assez importante, n'est-ce pas? À titre de rappel, mais approfondissement, de sorte que tenez bien compte des petites remarques pour, n'est-ce pas, pouvoir faire une bonne distinction, n'est-ce pas, entre les verbes ou du reste quand vous serez en conjugaison pour ne pas faire des petites erreurs, n'est-ce pas, qui coûtent parfois cher. Cela dit, comme je l'ai dit en conjugaison aujourd'hui, nous allons voir le verbe. Alors le verbe, nous allons voir sa classification, d'accord? Comment la panoplie de verbes qui existent en français, comment on fait pour les ranger et de sorte à pouvoir mieux les manipuler, ne pas se tromper du fonctionnement de l'un par rapport à l'autre, tout simplement parce qu'on ne sait pas celui-ci relève de telle classe ou groupe et celui-ci, l'autre relève de telle classe et groupe. Donc cela dit en conjugaison, voilà, nous verrons la classification du verbe. La classification du verbe. De façon précise, nous étudions le verbe, n'est-ce pas, dans sa classification. Et en français, on regroupe justement, n'est-ce pas, on regroupe les verbes, n'est-ce pas, en trois grands, on va dire comme ça, groupes. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on range les verbes, ou disons comment on classe les différents verbes, n'est-ce pas? Alors, c'est selon leur terminaison que tout ça se passe, n'est-ce pas? Trois grands groupes, on va mettre virgule, n'est-ce pas? Selon, alors, leur terminaison. Leur, n'est-ce pas? Terminaison. Voilà. Donc, en fonction de comment le verbe il se termine, il va relever alors d'un groupe et d'un groupe à l'autre, naturellement, les terminaisons ne seront pas identiques. Comme on a dit, il y en a trois grands, n'est-ce pas? Les tout premiers que nous allons découvrir sont, n'est-ce pas, les verbes du premier groupe. S'il y en a trois, naturellement, nous découvrons le premier, de sorte qu'on va faire comme ça, un, voilà, les verbes du premier groupe. Les verbes on va écrire comme ça peut marcher, du premier groupe. Voilà, les verbes du premier groupe. Eux, comment ils se reconnaissent? Ils forment leur infinitif, n'est-ce pas? Comme on le dit, la terminaison, la marque de l'infinitif là. Les verbes du premier groupe forment leur infinitif. Donc, les verbes, voilà, du premier groupe, voilà, n'est-ce pas, forment leur infinitif. On va prendre infinitif au singulier commun à eux tous, d'accord? Leur infinitif en ER. Je vais l'écrire en couleur, comme ça, en ER. Comme c'est une terminaison, une marque, n'est-ce pas, de fin, on va marquer
un tiret par exemple comme ça pour montrer la coupure du radical à partir de là-bas. Donc la terminaison infinitive des verbes du premier groupe, c'est, n'est-ce pas, ER. Est-ce que c'est suffisant pour reconnaître un verbe d'accord, qui va être dit du premier groupe? On pourra ajouter des critères de reconnaissance encore, voilà, en disant que le participe présent, n'est-ce pas, le participe présent est un. On va aussi marquer ça en couleur pour distinguer cela, est un 1. C'est-à-dire, on peut prendre le verbe là sous la forme finale de 1. Vous avez en ce moment une deuxième condition réunie, n'est-ce pas, qui vous permet de savoir que, tiens, nous sommes dans le cas ou dans le cadre d'un verbe du premier groupe. Ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Le participe passé, d'accord, ils ont pour terminaison, n'est-ce pas? On va écrire comme ça. Ils ont pour terminaison au participe passé, voilà, au participe passé, 2 points, E accent aigu. Voilà. E accent aigu. Et comme toujours, c'est la fin, n'est-ce pas, le participe, la marque du participe est à la fin, on va couper à l'arrière comme ça pour indiquer la coupure ou le lieu de coupure du radical. Et ça montre que, en fait, la suite du mot est devant et son radical est en arrière. Voilà. Du reste, comment vous faites pour reconnaître justement un verbe du premier groupe? Nous allons, en exemple, voir que, exemple, n'est-ce pas? On va prendre manger. Je vais manger, danser, pourquoi pas donner, n'est-ce pas, envoyer, voilà, et mettre comme ça, etc. Ils ont une forme fixe et tous ils se ressemblent dans leur terminaison. La terminaison la plus importante que je souligne maintenant, c'est ER, le verbe manger, le verbe danser, le verbe donner et le verbe envoyer. Vous voyez? Donc, comme on vient de le dire, voilà, ils sont tous des verbes du premier groupe. Pourquoi? On remonte un tout petit peu. Parce que leur infinitif est un ER. Donc, l'infinitif est la première marque de reconnaissance. Si on a dit que l'infinitif est en ER, nous allons essayer de voir si chacun marche avec le participe présent. C'est que justement ici, il est, d'accord, un verbe du premier groupe toujours. Et vous allez voir qu'on peut dire, 2 points, vous voyez, mangeant, dansant, donnant, envoyant quelqu'un, n'est-ce pas, etc. Voilà. Et regardez, la forme 1, vous l'entendez d'habitude à ces verbes-là. Dansant, donnant, envoyant. Voilà. Donc, la deuxième condition qui se réunit après l'infinitif, le participe présent, qui est important à retenir. Et il est un. Vous allez vous rendre compte que la forme 1 passe à tous ces verbes-là. Donc, si un verbe est terminé par ER, et en ce moment qu'on peut aussi
le dire autrement dans la forme de un, ANT, c'est qu'il est un verbe du premier groupe, en plus d'une dernière condition qu'on a donnée, le participe passé est un et. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut effectivement dire manger. Je vais reprendre là encore, qu'on peut en plus dire, vous voyez, manger. On a dansé, j'ai donné, envoyé un enfant. Vous voyez? Alors là, les exemples qui viennent d'être donnés, terminant à l'infinitif chacun par ER, au participe présent avec un, confirme qu'ils sont effectivement des verbes du premier groupe, car regardez leur manière d'être terminés, chacun peut former son participe passé, d'accord, un, et, en ce moment, si on remonte, ça vous permet de tenir pour troisième critère de reconnaissance le participe passé en et comme étant la reconnaissance d'un verbe du premier groupe. Donc, tel que faire, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas confondre tous les verbes. À ce moment, on va mettre ici, on va noter bien quelque part que, d'accord, comme ça, le verbe, n'est-ce pas? On va l'écrire en rouge. Le verbe aller, n'est-ce pas? N'est pas un verbe du premier groupe. Point. Voilà. Il est le seul terminé par ER, mais n'ayez pas l'habitude de les classer comme étant, n'est-ce pas, un verbe du premier groupe, et on verra au fur et à mesure, d'accord, de quel groupe il relève, ou bien peut-être pourquoi. D'accord. Donc, systématiquement, tous les verbes du premier groupe se comportent de cette manière. Si cela est noté, dans leur classification, il y a un deuxième groupe, n'est-ce pas, qu'on va noter ainsi, dit les verbes du, je vais l'écrire ici, deuxième groupe. Voilà. En deux, nous voyons maintenant les verbes du deuxième groupe. Vous allez vous rendre compte que, tels que ceux-là sont configurés, ceux qui relèvent du deuxième groupe aussi ont leur manière d'être. Et on va noter justement que les verbes de ce groupe se terminent. Voilà. Les verbes de ce groupe. Voilà. Se terminent. Voilà. 2 points. Nous allons commencer à les énumérer. Et se termine, n'est-ce pas? On va prendre d'abord à l'infinitif. Premier tiré alors. On fait comme ça. Voilà. À l'infinitif. N'est-ce pas? Par IR. Voilà, et leur manière d'être. Et encore une fois de plus, je matérialise le même tiret là pour montrer la coupure, la séquence de coupure du radical, n'est-ce pas, et qui signale, n'est-ce pas, le suffixe verbal qui est là, la marque infinitive en tant que telle. Donc, eux, à l'infinitif, ils finissent par IR, n'est-ce pas? Et un exemple, voyons, n'est-ce pas? Vous allez voir, finir, choisir, voilà. Aussi, blanchir,
etc. Un point de suspension. Vous voyez? Donc, leur infinitif se reconnaît par IR. Voilà pourquoi on dit les verbes de ce groupe, c'est-à-dire ceux du deuxième groupe là, ils se terminent, deux points, à l'infinitif, n'est-ce pas? On met une virgule ici, par IR. D'accord? Au participe présent, on va fixer maintenant, au participe présent, n'est-ce pas, par, on va changer de couleur, ISAN, n'est-ce pas, ISAN. Quand ISAN peut marcher derrière un verbe ou après un verbe minoré de son suffixe verbal, et il est terminé à l'infinitif par IR, c'est que alors c'est un verbe du deuxième groupe. Expérimentons cela pour voir, parce que vous pouvez dire deux points, finissant, vous voyez, finissant, n'est-ce pas, choisissant, et etc., blanchissant, jaunissant, n'est-ce pas, grandissant. Donc, eux tous deviennent des verbes du deuxième groupe en connaissance de cause de leur terminaison. Issant là, au participe présent. On reviendra. Issant. Mais est-ce que vous allez avoir peut-être d'autres qui vont faire une coïncidence avec eux? Donc, une troisième règle ou une troisième stratégie de reconnaissance existe, à savoir, maintenant, troisième tiret, au participe passé, au participe, on va dire, passé, n'est-ce pas, par, je vais changer de couleur à nouveau, par I tout court. Ouais. La marque de suffixe. Donc, au participe passé, eux, ils finissent par I, de sorte que vous pouvez dire, ou vous allez vous retrouver à dire deux points, fini. Vous voyez? Quand vous dites c'est fini, il n'y a pas autre manière de dire c'est fini, ou autre manière d'écrire c'est fini, que de terminer par I. Choisi, quand vous dites que j'ai choisi, vous allez vous rendre compte que choisi, il y a I, et ici également I, blanchi, n'est-ce pas? Nous allons le mettre pour dire blanchi, pardon, blanchi, voilà, n'est-ce pas? Et etc. Le I vous permet d'avoir la marque de reconnaissance. En récapitulatif, qu'est-ce qu'on retient? Vous vous rendrez compte justement que, tiens, n'est-ce pas, les trois critères qui sont valables au premier groupe, infinitif, participe présent et participe passé, se matérialisent aussi avec les verbes du deuxième groupe. Infinitif, on a dit, n'est-ce pas? Vous allez aussi, en ce moment, retenir qu'à l'infinitif, ils sont terminés par IR, effectivement, hein? Finir, choisir, blanchir. Mais encore qu'ils puissent finir par IR et pouvoir faire leur participe présent. C'est important. Leur participe présent, n'est-ce pas, en seulement issant.
Peut-être qu'en français, il y a des verbes qui peuvent finir par IR, mais qui ne peuvent pas remplir cette condition. Ou finir par peut-être IR ou je ne sais pas quoi, et peut-être ne pas pouvoir remplir l'autre condition. Donc, vous allez tenir compte de la condition du participe présent en issant, de sorte à pouvoir avoir finissant, choisissant, blanchissant, grandissant, etc. Et pour terminer, avoir au participe passé, n'est-ce pas, I simple en désinence finale, c'est-à-dire en terminaison finale, de sorte que vous puissiez avoir fini, choisi, blanchi, etc.